Alors bonsoir à tous. Il y a un petit moment que je ne vous ai pas fait de petits partages comme ça. Si, j'ai partagé des lectures pour ceux qui suivent ma chaîne, des lectures de textes sacrés, quand vient l'élan de témoigner, de diffuser juste un message comme ça qui vient. Mais il y a longtemps, effectivement, que l'élan ne s'était pas présenté d'un partage comme ça, et ça m'est venu cet après-midi, ça revient ce soir, donc c'est le moment de le faire. On va le dire comme ça, c'est plusieurs façons d'amener la chose. Euh, le syndrome du sauveur, toutes ces grandes théories, il faut qu'on mette des mots sur les choses, on remet souvent en cause le syndrome du sauveur, ou l'élan d'aider, l'envie d'aider, l'envie de servir. Et c'est vrai que souvent, maintenant, on a tendance à nous présenter ça comme si c'était presque quelque chose de dysfonctionnel. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Et de toute façon, du point de vue de ce qui anime toute chose, tout est juste. Euh, en fait, rien ne remplace la simplicité. Euh, Pourquoi y aurait-il à remettre en cause le fait d'avoir l'élan d'aider? Par contre, qu'est-ce que l'élan d'aider? L'élan d'aider, c'est quelque chose qui va venir spontanément avec le cœur et sans, entre guillemets, la prétention ou le désir de régler les choses, sans, sans penser qu'on va régler les situations, que sans nous, les situations vont rester inextricables pour les autres. Enfin, en fait, l'élan, ça vient pas du personnage. L'élan s'anime à travers le personnage. C'est pour ça qu'on dit l'élan du cœur. Alors, si l'élan du cœur est de, entre guillemets, on va dire comme ça, d'aider, mais je dirais plutôt de tendre la main ou d'aller apporter une information ou apporter un témoignage d'expérience ou témoigner d'un traitement qu'on connaît, qui pense qu'il fait du bien. C'est un élan spontané, voilà. Et en fait, depuis l'élan du cœur, il n'y a pas de personnage qui se trouve blessé ou qui va insister si en face, ce n'est pas reçu ou si ça ne va pas être utilisé ou mis en place ou pas agir. C'est un élan dans l'instant, naturel. Euh, voilà, on peut mettre tous les adjectifs qu'on veut, généreux, pas généreux. C'est pas une volonté d'être bon, d'être généreux, d'être... Et en même temps, s'il y a une volonté, et c'est à ça que je voulais en venir, s'il y a une volonté d'un personnage d'être bon, d'être généreux, de tendre la main, mais c'est très bien. Je veux dire, tout ce qui est au service de l'amour, pour le bien-être de tous, c'est très bien. Quand est-ce que ça peut éventuellement être à contre-emploi ou contre-productif? C'est quand on attend une reconnaissance ou un résultat ou quelque chose en échange. Parce que là, ça peut créer une frustration, ça peut créer des colères, ça peut créer des jugements. Là, c'est récupéré par le personnage. Et là, ça entraîne tout ce qu'on connaît sur Terre, les guerres, les petites guerres, les plus grandes guerres. Voilà, mais ça, c'est autre chose. Et même ça, quelque part, si dans l'élan d'aider, il y a un besoin d'être reconnu, de reconnaissance, il y a un besoin d'être utile, ça non plus, ça n'arrive pas par hasard. C'est que ce qui va faire la différence, c'est par contre de le voir. Ce qui va éviter que ça entraîne des frustrations, des complications, des rapports de force, des moi j'ai raison, et quand on pense avoir raison, on insiste. Ça apporte toujours des complications relationnelles. En même temps, ça, c'est pas là par hasard non plus, ça joue pas ça par hasard.
Mais si on veut en revenir à la paix, à quelque chose de stable, de posé, de serein, c'est qu'en fait, tout ce qui se joue à partir du moment où on prend conscience de ce qui se joue et du fait que c'est récupéré par le personnage, par l'ego, ou qu'il y a une attente, ben si c'est vu, on va dire que ce qui peut sembler être des dérapages ou des dérives va tomber. Donc ça, peut-être que ça vient là pour les prises de conscience, pour ce chemin de paix, ce chemin de sérénité, de stabilité. Donc, je crois surtout que, effectivement, rien ne remplace la simplicité. Et la simplicité, c'est aussi de pas se laisser prendre au piège de tout ce qu'on entend qui nous ferait aller dans le sens d'une culpabilité, si on doit se mettre à culpabiliser euh, parce qu'on a un élan d'aider, parce qu'on a un élan de témoigner, parce qu'on a un élan c'est valable pour plein d'autres choses. Mais en fait, c'est le chat qui se mord la queue, on s'en sort jamais. Une fois de plus, tout ce qui compte, et c'est une façon de parler, tout ce qui compte, c'est de voir depuis ce qui voit, depuis ce qui anime, depuis ce qui crée l'élan. En fait, de voir que il n'y a rien à prendre au sérieux. Il n'y a pas de personnage à prendre au sérieux. C'est plutôt comme ça qu'il faut le dire. Et ça, par contre, c'est ce qui fait tomber toutes les petites guéguerres intestines ou plus larges. C'est le chemin de la paix, de rien prendre au sérieux, de voir les scénarios qui se jouent, de voir les élans qui se jouent. Puis même, il y a même un moment où il n'y a même plus à voir. Juste être dans la simplicité. À partir du moment où il n'y a pas d'attente en retour, tout est en paix, tout est déjà en paix en fait. Voilà, tout est déjà en paix. Quand les choses viennent naturellement, quand les choses viennent de l'élan du cœur, n'allez pas mettre du mental là derrière, vous demandez si vous avez bien fait, pas bien fait, si accueillez juste cette simplicité dans l'élan, de l'élan, et tout ça est remis. Il y a même pas, c'est même pas remis puisque nous sommes l'univers en fait tout entier, mais tout ça est fluide. Dès que c'est fluide, dès que c'est naturel, dès que tout se passe bien. Et surtout, 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 ne pas attendre. Euh, c'est comme quand je vais sûrement en choquer pas mal peut-être, ou déplaire, mais peu importe, j'ai pas à plaire ou à déplaire, ça témoigne naturellement. Et en plus, je prétends pas avoir raison. C'est juste ce qui vient spontanément. C'est d'autant plus que je l'ai fait moi-même dans le personnage. Pourquoi cherchons-nous absolument, absolument, absolument ça se rejoint, hein, à vouloir gratter, 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 chercher, chercher dans les histoires, les zones d'ombre. Alors autant ça peut être nécessaire par moment, et encore ça va bientôt être dépassé tout ça, d'accueillir que dans nos souffrances ou dans nos tristesses, ce qui revient au même, ou dans nos mal-être, il y a une racine dans l'histoire. C'est ça en fait qui est à voir. Il y a une racine dans l'histoire, autant il n'est pas forcément nécessaire d'aller plus loin, chercher toutes les racines, le pourquoi du comment. Parce que là, c'est à nouveau une autre souffrance. En fait, c'est se raccrocher à, à d'autres souffrances et de rester dans ces fonctionnements de souffrance et de jeu des histoires et du personnage. Et ça se rejoint un peu avec ce
qu'on appelle le syndrome du sauveur. En fait, pourquoi ça se rejoint? Parce qu'en fait, sur le plan très très large, tout est déjà pur amour, tout est déjà la source, tout est déjà pur esprit ou pure origine. Donc, en fait, l'invitation, c'est de retourner quand on dit à l'intérieur, vous comprenez que c'est pas, on fait ce geste, on n'a pas à le localiser, ça ne se localise pas, de retourner à la source de toute chose. Et en gros, l'élan d'aider est peut-être là pour faire voir qu'en fait, c'est déjà ici, maintenant, que ça se passe. Et c'est seulement depuis cet espace de paix, déjà en soi, ici, maintenant, que naturellement va se faire ou pas, en certaines situations, un élan d'aider, mais depuis une paix qui est déjà ici installée. Pas pour quelque part se rassurer ou être reconnu. Et en même temps, si ça joue ça, accueillez-le, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est le chemin. Mais c'était pour parler de cette tendance qu'on a maintenant à toujours à revenir au syndrome du sauveur, à qui cherche à aider qui, pourquoi, comment. En fait, pourquoi, comment, c'est le début de... Pourquoi, comment, c'est le début de la souffrance. Toutes les questions qui passent par le mental et surtout qu'on entretient pour nourrir le mental sont des choses qui entretiennent des souffrances. Que le mental soit au service de... Voilà, dans le personnage, se dire, allez, de quoi j'ai envie? Il peut y avoir un besoin du mental pour se mettre à l'œuvre, pour être sur ce chemin de libération, d'amour. Mais voilà, mais quand on voit le mental qui recommence à prendre toute la place, alors ne luttez pas contre, mais voyez-le pour ce qu'il est, c'est-à-dire du mental, quoi, voilà. Et souvent, ça, c'est fait pour éloigner de ça, voilà. Alors, ouais, peut-être que ça reviendra sur le sujet, c'est possible, ça m'est venu comme ça, donc c'est possible qu'il y ait des petits compléments ou que ça revienne, en parler d'une autre manière, ou peu importe, c'était l'élan, voilà. Je vais en profiter pour nous lire un petit message, c'est l'élan aussi, de l'oracle du temple des fées, on verra ce qui vient, voilà. Et je suis ravie de reprendre ces petites vidéos de témoignages, comme je vous le dis, voilà, non pas que ça n'ait pas eu lieu, puisqu'il y a les lectures, mais là, voilà, c'est en présence plus directe, quoique c'est la même chose. C'est la même chose. Mais on est bien d'accord on aime bien le contact direct avec la personne, ça dépend, il y a tous les styles. Ça se fait comme ça se fait. Alors, allons-y pour le petit message du soir. La chance. Je vous la fais voir. S'engager, s'élancer, voler. Je vous laisse bien la regarder pendant que je cherche le texte. Elle est belle, hein, elles sont belles, ces cartes, elles sont magnifiques. Alors, j'ai pas pensé aux lunettes. On va voir si j'y arrive sans les lunettes. La chance. Vous l'avez bien vu. Hop, je bouge. J'espère que je vais y arriver sans les lunettes. Oui. Peut-être un peu plus difficilement, mais ça va le faire quand même. Alors, la fée trèfle est la gardienne des royaumes magiques des fées. Ayez une croyance illimitée en vos capacités et vous serez protégé. Vous diriger vers un nouveau monde ne représente aucun risque. Vous pouvez y parvenir. Un coup de chance représente une opportunité pour atteindre des sommets vertigineux.
Ne vous écartez pas de cette perspective exaltante. Prenez l'initiative et envolez-vous pour découvrir et embrasser les possibilités enchantées qui s'offrent à vous, ainsi que leur formidable potentiel. Concentrez-vous sur l'enthousiasme et non la peur, avec la certitude de vous engager sur la bonne voie. Faites-vous confiance et faites confiance à votre guide intérieur. Vous vous demandiez quelle était la pire chose qui pouvait arriver? Désormais, focalisez-vous sur la meilleure. Visualisez l'abondance, le succès est une issue merveilleuse. Volez et virevoltez comme l'a fait Trèfle. Faites preuve de flexibilité et adaptez-vous à tous les changements. La transformation intentionnelle décuple la joie, le bonheur et la prospérité. Des bienfaits magiques vous tendent les bras. Qu'attendez-vous pour les saisir? La procrastination et la peur de la nouveauté constituent de terribles entraves. Libérez-vous de toutes les pensées négatives, des croyances limitantes et des inquiétudes stériles et remplacez-les par la curiosité, l'optimisme et la confiance. Créez tous les changements nécessaires pour laisser libre cours aux bienfaits désirés. Devenez votre propre trèfle à 4 feuilles. Affirmation, je crée ma propre chance. Je vous la refais voir, elle est magnifique. Voilà, je vous dis à bientôt. Passez une merveilleuse soirée pour ceux qui visionnent cette vidéo maintenant. Et namasté.